Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur la simple distributivité. Alors certains élèves se disent oh là là trop compliqué. Mais en fait je vais vous montrer la beauté des mathématiques. À savoir, tout d'abord petit rappel. Comment est-ce que je fais pour calculer l'aire d'un rectangle? Très souvent une aire est exprimée en centimètres carrés. Centimètres carrés, on sait que c'est des centimètres fois des centimètres. Là, je suis en train d'aider pour dire, à votre avis, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'aire d'un rectangle? Eh bien, c'est tout simplement longueur fois largeur. Eh bien oui, des centimètres fois d'autres centimètres, tout simplement. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir? Je vous montre. Si jamais j'ai un rectangle tracé à main levée, il est vrai, que là, la longueur, c'est x, que là, la longueur, c'est y, et que là, la longueur, c'est z. Quelle est l'aire de ce rectangle? Eh bien, l'aire de ce rectangle, c'est la longueur, ou la largeur, fois l'autre longueur et l'autre largeur. Donc là, ici, bah, c'est y plus z. Ok. Petite question. Quelle est l'aire juste de ce rectangle-là? Fois largeur, donc ce sera xy. Quelle est l'aire juste de ce rectangle-là? Ce sera x fois z. Donc en fait, je viens de démontrer géométriquement que si jamais je fais x fois, entre parenthèses, y plus z, eh ben ce sera égal à xy plus xz. Géométriquement. Bon, ça c'est la partie courte. Mais en fait, ce qu'il va falloir savoir faire, vous les élèves, c'est tout simplement savoir calculer, savoir utiliser la simple distributivité. Si jamais j'ai ce calcul-là, b qui est égal à moins 3, entre parenthèses, 2x moins 7. Alors, à ce moment-là, bah, il ne faut plus repartir sur l'aire. L'aire, c'était seulement pour expliquer. En fait, ce qu'il faut repérer, c'est que ça, c'est une simple distributivité. Alors, comment le faire? Tout d'abord, en appliquant les règles que vous connaissez depuis le début de collège. À savoir, quand j'ai un calcul, la première chose que je fais dans le calcul, c'est les parenthèses. Donc, en fait, normalement, il faudrait faire ces parenthèses-là. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas additionner ou soustraire des x avec des nombres. Alors, je ne peux pas calculer cette parenthèse-là. Alors, après, donc l'ordre des priorités. D'abord les parenthèses les plus intérieures, puis les parenthèses, et ensuite les multiplications et divisions. Où sont les multiplications et divisions ici? Eh bien, il y a implicitement un fois qui est là, un fois qui est là. Bon, 2 fois x et 2x, il n'y aura rien à faire là-dessus. Mais par contre, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit multiplié par toute cette parenthèse, ça veut dire que le moins 3 va être multiplié à l'intérieur de toute la parenthèse. Donc, comment faire pour faire ça? En fait, je vais vous demander non pas d'écrire toutes les étapes, parce que je trouve que c'est source d'erreur, mais de réfléchir au fur et à mesure. Donc, je vais devoir multiplier ces deux-là. En premier, on s'occupera toujours du signe. Quel sera le signe ici? Moins fois plus. Multiplication, signe différent, signe sera donc négatif. Et on continue. 3 fois 2x. 3 fois 2x, ça donne 6x. Et on continue au niveau des signes, en faisant attention à toujours prendre le signe. Qu'est-ce qu'on va multiplier ici? Le moins 3 avec le moins 7. On les multiplie ensemble. Donc, encore, on s'occupe du signe en premier. Moins fois moins, ça fera plus. Et 3 fois 7, 21. Alors sachez une chose, hein, c'est que on ne peut pas faire les calculs avec la calculatrice. Parce que la calculatrice collège, on ne peut pas rentrer des lettres dedans. Ça ne fonctionne pas. On réessaye notre calcul. Si jamais j'ai C qui est égal à 3 moins 2x, entre parenthèses,
moins 7x plus 4. Alors si jamais j'ai ce calcul-là, toujours on réfléchit de la même façon. 1. Je fais les calculs entre parenthèses. Si la parenthèse elle est là. Est-ce que je peux le faire? Non. Donc, ensuite, au niveau des priorités opératoires, je vais regarder où est-ce qu'il y a des multiplications. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Voilà. Donc ici, moins 7x, vous ne pourrez rien faire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, il va falloir distribuer. Et qu'est-ce que l'on va distribuer? Eh bien, tout simplement, tout le moins 2x. On distribue tout le moins 2x qu'on va distribuer là et là. Donc, est-ce qu'on s'occupe du 3? Non. On le réécrit. Et c'est parti. Ça fois ça. Ça sera de quel signe? Donc faites attention, il faut prendre le signe, toujours avec le signe. Quel signe? Moins fois moins, plus. 2 fois 7, 14. Et pensez que x fois x, ça fait x au carré. Et on continue. Quel signe? Moins fois plus. Signe différent, moins 2x fois 4, 8x. Le calcul est presque terminé. Maintenant, le mieux est d'ordonner. D'abord les termes de plus haute puissance, à savoir 14x au carré. Attention, quand on les bouge toujours avec les signes. Moins 8x plus 3. Bon, j'espère avoir été clair. Et en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que la simple distributivité? C'est comme si j'avais 3 fois le contenu d'une trousse qui compte 3 crayons et une gomme. Et ben, si je distribue 3 fois cette trousse-là, ben, j'aurai 9 crayons et 3 gommes. En fait. La distributivité, c'est tout simplement multiplier le facteur qui est devant cette parenthèse à l'intérieur de toute la parenthèse. Bon, je vous dis à très bientôt.